Hello, 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 c'est Time Fix. Alors, et si on le finissait ce carnet? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on rembobine la chose et on s'installe et je vous reprends tout de suite pour le terminer. Je suis installée, donc nous allons pouvoir le continuer. Comme vous voyez, il ne reste pas grand chose à faire, mais comme je vous l'avais promis, nous le commençons et nous le finirons ensemble. Donc j'ai fait tout le reste. Voilà ce que ça donne. Les couleurs sont sympas, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus peut-être dans les couleurs mauve, violet et bleu. Et puis finalement, il y a beaucoup quand même de blanc, en fait, comme vous voyez là, quoi. Mais bon, il est sympa, il est mignon. Moi, il me plaît bien quand même. Donc, on continue de le faire. Donc, on va commencer par faire les 7 qu'il y a tout autour, là. Donc, j'ai positionné la caméra d'une autre manière. J'espère que vous allez mieux voir que la dernière fois. Si ça vous convient, bah, dites-le moi. Si vous aimez pas, bah, dites-le moi aussi. Bah, ça peut aider pour la prochaine vidéo de faire ainsi. Alors j'espère que vous allez bien parce que ici il fait une chaleur. C'est une chaleur très étouffante car en plein centre-ville, vous imaginez, on frôle des grosses températures. Donc c'est étouffant. Ouais, on ne sait pas comment se mettre. Moi personnellement, j'ai plus envie de boire plutôt qu'autre chose, quoi. Manger, c'est pas que c'est difficile parce que bon bah on mange, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que on a du mal à bouger, on se sent lourd, on se sent humide, on est collant, le moindre mouvement on transpire comme pas possible. C'est franchement pas agréable. En fait, ce qui nous manque, c'est une petite brise pour calmer un petit peu toute cette atmosphère de chaleur qui nous entoure. Hier soir, par exemple, pour donner juste une idée, hein, à 6 h du soir, hier soir, nous avions encore 34 degrés. Et puis, à mon avis, 34 degrés, c'est pas en plein soleil, hein, c'est à l'ombre, quoi. Parce que on a l'impression même qu'il fait 40 degrés, quoi. Ce matin, on s'est levé, on transpirait déjà avant même d'avoir pris une douche, avant d'avoir bougé ou d'avoir fait quoi que ce soit. C'est une horreur. Bon, puis en même temps, on est là, on se plaint de la chaleur, et puis quand il fait froid, on se plaint du froid. On n'est jamais content, quoi, en gros. Quand est-ce que l'homme humain va être satisfait de ce qu'il a? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Si vous avez la réponse, dites-le moi. Sinon, ce petit carnet est sympa à faire. Alors, ce petit carnet, je vais l'utiliser pour un projet. Alors, pas un projet de diamond painting, mais un projet de point de croix qui commencera le 1er septembre. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo de unboxing de point de croix. Je vous présenterai un petit peu de quoi il s'agit. Donc je l'ai déjà, je l'ai pas fini hein, parce que j'ai dit je le finirai avec vous, mais pour vous faire voir, j'ai déjà commencé à mettre quelques notes à l'intérieur. Donc vous voyez, je vous avais promis qu'on finirait ensemble, donc on le finira ensemble, mais voilà. J'ai déjà commencé à l'utiliser parce que c'était impatient de l'utiliser. Bah oui. C'est pas bien. Bon, voilà.
les choses sont comme ça. Hein. Alors, est-ce que vous partez en vacances cette année ou est-ce que vous êtes partis? Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui sont partis, d'autres ne sont pas encore partis, d'autres sont revenus, d'autres sont en vacances. Donc, il y a un peu une variété de tout. Nous, pour notre part, on ne part pas cette année, malheureusement. C'est pas seulement à cause du Covid, parce qu'à la rigueur, on pourrait partir en France facilement. Hein. J'ai de la famille qui sont au bord de mer, on pourrait largement faire une escapade et puis partir. Hein. J'ai de la famille en Bretagne, j'ai de la famille à Nice, donc pour moi, c'est pas un problème. On aurait pu partir, mais voilà, les circonstances ont fait que mon mamour n'a plus de boulot à cause du Covid, quoi. Donc, financièrement, on est obligé de serrer un peu les fesses, comme on dit. Donc, on évite toutes sortes de dépenses, de grosses dépenses ou énormes dépenses que, par exemple, on aurait fait si on était parti en vacances en France. Hein. Payer notre transport pour partir, l'essence, l'autoroute, tout ça, quoi. On va faire les petits blancs. Donc voilà, on évite au maximum tout ce genre de dépenses. Donc pour l'instant on est scotché à la maison. Donc il a recherche de boulot, hein, ce qui n'est pas évident à trouver parce que ils sont des milliers dans les mêmes circonstances que lui, le pauvre. Donc ouais, c'est un peu galère quoi. Donc on espère que les choses vont enfin tourner et que je suis désolée, hein, je vous tourne le truc dans tous les sens, mais c'est pour coller les diamants vraiment spéciaux. C'est pas évident de les coller que dans un même sens, donc j'essaye de vous les présenter de manière à ce que vous puissiez les apprécier. Oui, donc ils sont des milliers comme ça, quoi. Donc pour trouver du boulot, ça va être vraiment galère et ça va être vraiment difficile. On va faire le 1, c'est les petits cercles, le 1, avec la forme un peu étoilée, là. Donc ouais, je disais donc on verra si on peut descendre à Noël, je l'espère, parce que Noël dernier, nous n'avions pas pu y aller non plus, parce que je travaillais. Donc cette année, je ne travaille pas, puisqu'on fait en alterné. Oh, j'ai oublié un 3, là, donc il faut que je ressorte un 3. Donc on fait en alterné, donc j'en ai même oublié un deuxième. Oh là là, je suis pas bien aujourd'hui, ça doit être la chaleur. On va blâmer la chaleur, voilà. Alors, blâmons la chaleur, c'est la faute de la chaleur. Je suis pas dans ma peau, donc ça va pas. Donc voilà. Ouais, donc non, mais reviens Léon, on a les mêmes à la maison, t'es pas obligé de te sauver, hein. Non, mais je vous jure. Tout de même. Donc voilà. Oui, donc je disais, on espère quand même pouvoir partir à Noël. Ça nous manque sérieusement. Hein. C'est mes parents, donc on les a pas vus. Ça va faire plus d'1 an maintenant, donc ça commence à faire long. Donc je vois pas mes parents, je vois pas la famille. Hein. Donc ça commence à faire long. Bon, je me dis, c'est pas la fin du monde. Hein. On a eu des périodes plus difficiles dans notre vie et puis je suis pas allée en France pendant quelques temps, mais voilà. Aujourd'hui, on aimerait bien quand même que voilà, ça nous aurait fait du bien au moral après ce Covid là. On va faire les bling bling, ce que j'appelle les bling bling, c'est les blancs, c'est les 6. Ouais, donc ça nous aurait fait du bien au moral. Et puis dans le lot, voilà, dans le lot qu'on ne pouvait pas partir, je viens de me rendre compte que, je me rends compte, c'est pas maintenant que je m'en suis rendu compte, ça fait quand même quelques semaines, que le passeport de ma fille est expiré. Donc il faut que je lui refasse son passeport. Donc là c'est pareil, faire un passeport, c'est tout un problème. Vous connaissez l'administration française. Donc il faut prendre rendez-vous par téléphone, on vous pose 50 000 questions au téléphone, il faut après se rendre à l'ambassade de France, il faut faire le passeport, bref, vous connaissez,
si vous avez déjà fait votre passeport, peut-être que vous connaissez un peu la routine, quoi. C'est un tantinet énervant. Mais bon, on n'a pas le choix parce que on est quand même des voyageurs, donc il faut que je refasse son passeport. Donc, ouais. Donc il y a ça, donc du coup le fait qu'on part pas cette année, je pense que je referai son passeport à partir du mois de septembre, hein. Je m'affole pas maintenant parce que je me dis que de toute façon trouver un rendez-vous maintenant c'est impossible, hein, parce que beaucoup prennent rendez-vous pour pouvoir partir en France, donc parce que c'est la saison, puisque c'est les grandes vacances, donc c'est impossible. Donc je me dis, enfin impossible, si c'est possible, mais si c'est pour appeler maintenant puis avoir un rendez-vous dans 3 mois, c'est pas la peine, quoi. Donc je préfère appeler au mois de septembre et puis me dire, voilà, la zone la plus occupée, la période la plus occupée, je devrais plutôt dire, est passée. Donc pour avoir un rendez-vous, c'est quand même, ça sera tout de même plus facile à partir du mois de septembre, quand tout le monde sera rentré à l'école. Donc on verra à ce moment-là pour prendre rendez-vous et pour lui refaire faire son passeport. Et puis vous voyez ce que j'ai encore oublié là. Non, c'est vraiment la chaleur, moi ça me va pas. Hein. La chaleur, ça me va pas. Non, 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 non. J'en suis déjà à plus de presque 2 litres d'eau déjà bu depuis ce matin. Je crois qu'il faut que je continue, mais ça va vraiment pas. Hein. Vraiment, vraiment pas. Allez, hop, on va le mettre et on va faire les 10 qu'il y a en haut là. Voilà, tout le milieu du book est fait en fait, du carnet, excusez-moi, j'ai le book parce que le book en fait c'est... Oh, excusez, vous avez ma grosse main devant vous là, génial. On va faire les 10, alors les 10 c'est les violets. Joli violet. Oh, ça colle. Je fasse attention. Alors, avez-vous fait des folies pendant vos vacances? Ou est-ce que vous êtes sur le point d'en faire? Moi, la réponse, elle est vite dite, quoi. Mais bon, ça m'a pas empêché de faire une petite dépense tout de même. Comme je vous disais tout à l'heure, pour mon nouveau projet qui commence au mois de septembre, là. Le 1er septembre au Pointe-Croix. Je suis excitée comme une puce, rien qu'à l'idée de le faire. Donc, j'ai qu'une hâte de le commencer. Mais... à part ça, pourquoi ça m'a coûté un peu cher, c'est juste, bon, je veux pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est juste que c'est les achats de fils, c'est la toile, il y a des diamants spéciaux, il y a des, pas des diamants, des perles spéciaux, je sais même plus comment on dit. Oh là 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 là, ils are bien naughty. Ouais, donc il y a un peu tout dedans, il y a des fils spéciaux aussi, donc c'était pas gratuit, on va dire ça comme ça. Mais bon, donc du coup, mon budget Diamond Painting du coup a été très réduit. Et bon, je me suis quand même acheté un petit truc que j'attends qui arrive. Et puis je vous ferai découvrir ça en même temps. C'est mon mamour qui l'a choisi. Donc hop. Oui, alors mon homme, mon mamour en ce moment il est pas très content. Je
chose que je comprends et que je conçois et que je suis de tout cœur avec lui, avec l'île Maurice, avec les Mauriciens en général. Je ne sais pas s'il y en a sur la chaîne, mais bon ben voilà. Je suis donc tout cœur avec vous. On aurait tant souhaité être, je pense, être sur le terrain pour donner un coup de main aussi. Dans ces moments-là, quoi. Il y a une, je sais pas si vous avez suivi un peu aux nouvelles, quoi. Il y a une marée noire à l'île Maurice. Et il y a tout un parc aquatique et un parc non seulement aquatique, mais aquatique, les coraux aussi, enfin toute la faune et la flore sous-marine qui va avec. Qui est en détresse à l'heure actuelle à cause d'un navire panéen, surprise, surprise, n'est-ce pas, qui est venu se perdre au pied de l'île Maurice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait dans cette zone, personne ne le sait. Et évidemment avec des bateaux pourris comme ils ont. Je suis désolée, mais comme je suis en colère, ça m'énerve. Et j'arrive pas à comprendre que les gouvernements autorisent ce genre de choses, autorisent un pavillon dans un état pareil à rentrer dans des mers qui sont protégées et reconnues mondialement, quoi. Mais franchement, on n'a pas, je sais pas où la politique à l'heure actuelle, c'est business, c'est l'argent, c'est tout ce qui compte, mais le reste, ils en ont plus rien à foutre. Honnêtement, c'est comme ça que je conçois la chose. Alors, je ne fais pas de politique parce que je ne fais pas de politique. Mais là, c'est énorme. La première chose que j'ai vue quand j'ai vu ce bateau, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout là ce bateau? Il n'a rien à faire ici, c'est une zone protégée, on est près du corail, il n'a rien à faire là ce bateau. Et le bateau, il a dormi en cale cassée près du corail pendant plus d'une semaine avant que le gouvernement décide de faire quoi que ce soit. Mais c'est complètement... c'est vouloir détruire la nature. Oh pardon, là on fait la couleur lavande, on fait les 9 et puis après on aura fini. Je disais donc, oui, voilà, on veut vraiment détruire la nature, la beauté même qui est là, quoi. Et c'est tout l'écosystème qui va en prendre un coup, c'est ça qui est malheureux. Et puis c'est le tourisme qui va en prendre un coup. Qui va vouloir retourner à l'île Maurice pour se retrouver sur une sable pleine de pétrole? Non mais sérieux, quoi. Mais franchement, une destination pareille, l'île Maurice, ou alors les gens vont pour se marier, les lunes de miel à gogo. Il y a tout un côté de l'île Maurice qui pour l'instant est dans un danger énorme et le corail est en train de mourir. Et tout le côté ouest de l'île, pas beau à voir, c'est ouest ou c'est east, je sais même plus. Ouest, east, non c'est east. Tout le côté est de l'île qui est complètement à la merci de ce bateau qui est sur le point de se fondre en deux et qui a plus de 100 000 tonnes de pétrole dans ses cales. Donc si vous me dites pas que c'est fait exprès, j'y crois pas, quoi. Franchement, j'y crois pas. Mais bon, voilà, c'est la politique. Il y a des baffes qui se perdent, c'est le cas de le dire, pour pas dire des coups de pied au cul qui se perdent. Tout ça pour une histoire d'argent. Franchement, terrible, hein. C'est comme ce qui est arrivé en Iran, c'est ça, où l'explosion qui a tué plus de je sais plus combien de personnes et puis qui a détruit 300 000 habitations sur 360 000. C'est tout ça pourquoi? Parce que des gens ne voulaient pas traiter ce produit chimique comme il se devait d'être traité, donc ils ont foutu ça dans un hangar et puis basta, on oublie. Mais le problème c'est que c'est des produits chimiques, donc les produits chimiques ça travaille, si c'est pas détruit correctement, enfin je sais pas, pour ceux qui ont fait un peu de chimie je pense qu'ils comprendront, quoi. Mais vous imaginez, quoi. Je me dis dans quel monde on vit? Tout ça pour une histoire d'argent. Et encore une fois, c'est des bateaux pourris qui ont apporté la merde. Alors ouais, je suis en colère, je sais. J'utilise pas les jolis mots, mais moi ça me gave. Je trouve ça vraiment... Je me demande où est-ce que l'homme humain va de nos jours.
Parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de savoir-faire, il n'y a plus de savoir-vivre. Hein, j'ai entendu en France des gens qui battent à coups de batte, de baseball, des personnes devant leurs petits-enfants parce que on leur demande de porter un masque. C'est quoi toute cette violence? Il y a le chauffeur de bus qui en est décédé, mais c'est quoi toute cette violence? Ça apporte quoi? C'est malheureux, mais voilà, c'est... oh là là, moi je comprends pas, quoi. On vit dans un monde où il y a assez de misère et assez de problèmes comme ça, et pourquoi faut-il en rajouter? Je comprends pas. Pourquoi faut-il en rajouter? J'arrive pas à comprendre. Moi, ça me dépasse tout ça, et puis ça me met en colère, donc voilà. Heureusement, on arrive à la fin du carnet, donc je vais pouvoir me calmer, et puis on va pouvoir le finir en paix, tranquillement, sagement, comme on dit en anglais, peaceful, peace and love. Et c'est tout ce qui reste à faire, hein. Il ne reste plus grand chose, hein. On y est presque. Hop. Chaque que je place un truc, le zoom n'arrive pas à zoomer. Donc c'est pour ça que j'essaye de ralentir pour voir s'il va zoomer. En fait, c'est parce que le zoom est trop près. Et on place le dernier. Et voilà. Et il me reste plein de perles. Donc on va mettre tout ça dans mes sachets. Je vais vous replacer un peu plus en hauteur. Comme ça, vous aurez une meilleure vision du petit carnet en entier. Ne quittez pas, revenez, mais ne quittez pas, partez. Vous êtes encore là? Bon, c'est bon. Alors, voilà ce que ça donne au final. Voilà, je vous ai replacé. Peut-être un petit peu plus encore en hauteur. Ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est pas trop mal comme ça. Ça, vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà. Le cahier est fini. Et puis, comme vous constatez, il me reste encore plein de diamants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre dans des... ah oui, j'ai la petite poubelle aussi. Donc, je voulais vous faire voir quand même. Parce que... bon, ça va qu'il y a beaucoup de diamants qui me restent. Mais je suis quand même un petit peu déçue. Comparé à mon hibou de chez Wallacan que j'avais acheté. La qualité sur celui-ci est, je vais dire, médiocre. On va pas dire qu'elle est mauvaise complètement, mais elle est quand même médiocre. Il y a beaucoup de diamants avec des défauts, des traces sur les diamants spéciaux mal coupés. Vous voyez celui-ci par exemple. Hop, reviens ici toi. Il veut pas venir. Comment? Voilà. Celui-ci, j'ai un extra avec. Voilà. J'ai un extra, donc au lieu d'avoir une goutte, ah bah voilà, il s'est cassé celui-là. Bon, à la rigueur, celui-là, je peux le récupérer maintenant, du coup. Le truc, c'est cassé. Donc, bon, à force de le tortillonner dans tous les sens, il a fini par se casser. Mais ouais, voilà, j'ai des diamants et que, par exemple, dans les mauves, là, il y a sur le dessus des mauves, il y a des endroits où il n'y a plus la couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur celui-ci, par exemple. Est-ce que vous allez bien voir sur celui-ci? Est-ce que vous voyez le côté, comment on zoom? Alors, est-ce que vous voyez, il y a un côté qui brille gris, et c'est là où il manque la couleur sur le diamant. Donc sur le dessus, là, il me manque la couleur sur le diamant. Donc il est pas complètement violet. Il manque une partie. Donc et j'en ai beaucoup comme ça quand même. Enfin beaucoup. Pas tant que ça, mais bon voilà quoi. C'est la qualité est médiocre. On va dire ça comme ça. La qualité est médiocre. C'est pas le mieux, c'est pas le mieux. Bon. Alors, ceci dit, poubelle faite, qu'est-ce que je fais? Je prends mes petits sachets, puisque par contre, comparé aux autres diamants, ça par contre, je les garde. Pour X raisons, je me dis si un jour j'ai un truc que j'ai envie de faire, personnalisé ou quoi que ce soit en fait, ou
quelque chose qui brille, et bien j'ai faire quelque chose qui brille, pardon. Et bien voilà, j'ai oh là, oh là, oh là, hello, reviens Léon, oh là. Donc je disais donc, oui voilà, je garde ceux-là en fait, parce que je me dis, voilà, si j'ai un jour je fais quelque chose un peu plus personnalisé, sur une toile ou quelque chose personnellement, une idée de faire quelque chose, ben, si je veux mettre des diamants spéciaux ou des formes spéciales sur la toile, ben, voilà, j'aurai une petite panoplie pour me donner une idée de ce que je pourrais faire et de les utiliser. Donc, tout ce que je fais, hein, je les mets dans des sachets. Il n'y a pas de DMC ou quoi que ce soit dessus, donc c'est pas quelque chose que je peux me référer à une DMC, c'est juste au vue d'œil, oui voilà, au vue d'œil ou des jolis bleus qu'il y a dedans, par exemple. Si un jour vous voulez faire quelque chose de personnalisé, bah voilà, vous pouvez le personnaliser avec des couleurs spécifiques, des diamants spécifiques. Et puis je me dis c'est sympa de garder en fait cela et comparer à des diamants normaux sur des toiles normales, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça comme ça, en fait c'est de pouvoir les utiliser, non, pouvoir utiliser ceci, mais les autres je ne les garde pas parce que les sachets sont ouverts et puis il y a beaucoup de déchets, donc ça sert à rien de les conserver, à moins que les diamants soient vraiment de super bonne qualité. Oui, bon bah là c'est une autre affaire, là dans ces cas je dis pourquoi pas les garder, mais la majorité des toiles que j'achète, honnêtement, je trouve pas que les diamants soient, je dis ça parce que j'ai quand même quelques toiles avec quelques mauvaises expériences et j'ai pas envie de les garder, quoi. Donc je garde des sachets qui arrivent et qui sont fermés, mais pas des sachets qui ont été ouverts. Là, par contre je bazarde, je garde pas. Donc voilà, donc tout cela vont partir dans ma boîte que j'ai, puisqu'avec le Home Fun c'est pareil, j'avais des diamants qui me restaient, donc je les ai mis dans ma boîte, et puis bah cela ça va rejoindre la panoplie. Donc il restait quand même beaucoup de diamants quand même, hein, mine de rien, même le violet là, il restait quand même beaucoup, malgré qu'il y ait quand même beaucoup dans le violet là, la couverture du diamant qui est pas super cool, quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, et puis bon bah voilà. Donc bah voilà, sur ce je vais vous laisser, hein. On a mis les petits sachets ensemble, et puis bah voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout. Et puis bah, j'espère que vous allez bien. Et puis bah, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye 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 bye. C'était Tea Time Fix. Bye.